L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente la force silencieuse non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Merci d'être nombreux à nous suivre de partout. Bienvenue à tous et à toutes à cette session d'actualité. Au sommaire de ce journal, la tenue de la deuxième conférence sur l'entrepreneuriat organisée par Global Touch Corporates à Food Market sur Illuéry. Et puis le mercredi 24 mai s'est tenue l'ouverture de la 4e édition de la Semaine française à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Global Touch Corporates a organisé samedi 20 mai dernier la deuxième conférence sur l'entrepreneuriat à Food Market sur Illuéry. La dite conférence avait pour thème Think Tank, un réservoir d'idées et un challenge de pensée. Suivez cet élément de reportage signé Dorcas Boula et Nego Malundama. Vos idées en premier. Vos idées. Cette deuxième conférence a pour but de susciter les entrepreneurs comme orateurs Flavien Chirandi, Roland Dallot, Isaac Moleka et Néhémie Mouliana. Flavien Chirandi, le premier intervenant, focalise son discours sur l'entrepreneuriat. Dans son exposé, il aborde deux parties essentielles. Dans la première, 4 points dont comprendre l'entrepreneuriat, pourquoi est-il important d'être propriétaire, les compétences des bons entrepreneurs et les types d'entrepreneurs. Et dans sa seconde partie, il évoque 2 points dont les 10 erreurs fatales d'un entrepreneur et la favorisation de la créativité et de l'innovation. Le deuxième intervenant, Roland Dallot, parle du leadership dans une entreprise spirituelle tout en introduisant le principe biblique sur l'affermissement. Madame Francine Mouyumba, présidente de la jeunesse panafricaine, représentée par Isaac Moleka, qui par son discours a fait un petit bilan sur l'évolution des activités au sein de la structure que conduit Madame Mouyumba. Et enfin, le directeur des cabinets du chef de l'État, Maître Néhémie Moulania, a parlé du rôle de l'entrepreneuriat dans le gouvernement congolais. La conférence s'est clôturée avec l'installation de 3 ateliers conduits par Atoms Mouma, qui dans son atelier a parlé de la place de la technologie dans l'entrepreneuriat, l'éthique de l'entrepreneuriat dans le deuxième atelier, et Alain Yav a exposé sur l'échec dans l'entrepreneuriat. Rappelons aussi que Global Touch Corporates est une plateforme qui offre des conseils en marketing, développement des ressources humaines, gestion, service à la clientèle et leadership. Le docteur Flavien Chirandi, cofondateur de Global Touch Corporates, affirme que l'entrepreneuriat est un monde de risques et ajoute que la première start-up est l'idée, la deuxième c'est le potentiel et la troisième c'est le risque. Suivez ce propos recueilli par Dorcas Boula et Nego Malundama. Because the startup is the beginning. Parce que la start-up en fait c'est le commencement. It's just an English word. C'est juste un mot anglais en which fait. Means to begin. Qui veut dire commencer. To start. Commencer, to démarrer. Put in place together. Mettre en place, démarrer. So, to be an entrepreneur. Alors pour être entrepreneur, you have to go to the stage of startup. Vous devez forcément passer par l'étape du start-up, c'est-à-dire du démarrage. Startup et votre première start-up is the idea. C'est l'idée. The second startup la seconde is the potential. C'est le potentiel. The third startup la troisième is the risk. Flavien Chirandi résume en quelques mots son livre Le parcours d'un leader. The journey of the leader. Le parcours d'un leader talks about what is the meaning of leadership? Parle de ce qu'est la définition du leadership. The strength of a leader. La force d'un leader. The weakness of the leader. Les faiblesses d'un leader. The threat of the leader. Les défis d'un leader. They also talk about how the leader increase effectiveness. Et on parle aussi de comment un leader peut faire croître l'efficacité. And how he become more successful. Et comment il devient de plus en plus fort et il a plus de réussite. And how he can deal with different challenges in the workplace, in the society. Et il parle des manières dont il peut gérer les différents défis sur la plateforme du travail et dans la vie sociale aussi. Atoms Mouma, lui, martèle sur le fait que la formation d'une entreprise se base sur l'utilisation de la technologie, plus d'améliorer son service. Suivez ce reportage de Nego Malundama.
Dans son atelier, l'orateur Atoms Mbouma a expliqué l'importance de la technologie dans l'entrepreneuriat, avoir une idée et la transformer en source de revenus. Moi, personnellement, je parlais de l'importance de la technologie dans l'entrepreneuriat. Ce que vous devez savoir dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité à avoir une idée et en faire source de revenus. C'est la définition la plus simple. La capacité de partir d'une idée et en transformer comme une source de revenus. Dans tous les âges, l'entreprise et la formation de l'entreprise a toujours été basée sur l'utilisation de la technologie. Et lorsque la technologie évolue, cela influence toujours l'entreprise. Cela influence toujours la manière de concevoir l'entrepreneuriat et de concevoir la réalisation des idées pour en faire des sources de finances. Donc si nous avons de nouvelles technologies, c'est que nous avons une nouvelle façon de penser l'entrepreneuriat. C'est obligatoire. Y a-t-il la place de la technologie au sein d'une start-up? La grande question reste posée. La place, c'est que la technologie vous permet de gagner d'abord de save. Le meilleur mot en français, c'est de faire de l'épargne. Parce que vous avez peu, vous ne pourrez pas trop sortir d'argent pour, payer les ressources matérielles, payer les ressources humaines. Tout à fait autre chose, le mercredi 24 mai s'est tenu à la Halle de la Gombe l'ouverture de la 4e édition de la Semaine française organisée par la Chambre du commerce et industrie franco-congolaise en collaboration avec l'ambassade de France autour du thème la RDC, terre du numérique et de l'agro-business. Suivez Duc Perlo Moubaké pour le commentaire. Il est 16h, sous la pluie, environ 2000 visiteurs venus de partout pour voir les expositions de produits de 49 entreprises dont quelques startups et d'autres institutions lors de la journée inaugurale. Accompagné par le ministre des Finances, Henri Yves Moulang, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Tchéo-Kitundu, dans son discours d'ouverture, s'est félicité des thèmes choisis pour cette 4e édition, estimant qu'il s'agit là de secteurs porteurs de croissance et d'emploi. Son désir est de voir cette activité attirer les investisseurs français, estimant qu'il est important que la RDC bénéficie du savoir-faire de la France dans le domaine de l'agro-business et du numérique. L'ambassadeur de France en RDC, Alain Rémy, a indiqué pour sa part que la dite édition de la Semaine française de Kinshasa est non seulement un lieu de simple exposition des divers produits et services, mais surtout une opportunité particulière et bénéfique pour le jeune en quête d'emploi. La culture congolaise était aussi au rendez-vous. L'entreprise de télécommunications Orange a également participé à la Semaine française où elle a présenté ses divers produits, à l'instar d'un casque à réalité virtuelle du nom de Dia. Suivez ce reportage de Lili Amouli rendu par Clément Cabot. Beaucoup d'entreprises et petites entreprises qui sont en voie de leur développement ont rehaussé de leur présence. Pour les réseaux Orange présents s'entendent aux parties prenantes à ces assises. Plusieurs menus ont été proposés aux consommateurs de nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'expérimentation de la lunette d'IAR. Non, ça c'est de toute façon, ça c'est pas une lunette de sous-marin. C'est un GR VR. Donc c'est juste un dispositif qui là, vous le connectez avec votre téléphone, avec un smartphone, vous le connectez et avec ça vous pouvez tout faire. Sur internet ou directement avec votre téléphone. Okay, vous le portez, vous le mettez et dès que votre téléphone, vous voyez les jeux, de petits jeux des enfants là où on fait courir de petits bonhommes là. Vous voyez, voilà, les petits bonhommes là c'est vous mais non avec le casque. En train de courir, en train de jouer, en train de bouger, en train de prendre des pièces et tout le reste. Cet outil nous permet de confirmer ce qu'a dit Marshall McLuhan, que les nouvelles technologies de l'information et de la communication aménagent un nouveau monde dans un village planétaire. Cet outil nous permet de confirmer ce qu'a dit Marshall McLuhan, que les nouvelles technologies de l'information et de la communication aménagent ce nouveau monde dans un village planétaire. Pullman a été l'un des stands présentés à la Semaine française qui s'est tenue du 24 au 27 mai à la Halle de la Gombe en vue de présenter sa propre plateforme et expliquer le changement du grand hôtel à Pullman. C'est un élément de reportage signé Judith Camon. Pullman a été présenté comme l'un des stands à la Semaine française tenue du 24 au 27 mai à l'Halle de la Gombe. Nous sommes ici par exemple sur cet événement pour déjà faire comprendre au public le changement qui s'est opéré entre le Grand Hôtel pour arriver au Pullman aujourd'hui. Et voilà. Pour votre information, le groupe Accor dont je parlais tout à l'heure
possède sa propre plateforme internet sur laquelle les utilisateurs peuvent réserver donc tous les hôtels du monde qui font partie du groupe. Et nous avons aussi un autre outil qui est très accessible pour les porteurs de cartes de fidélité. Eux, en fonction des nuits et des hôtels qu'ils fréquentent, ils cumulent des points et à partir de ces points, ils peuvent avoir des avantages. Et tout ça, bien sûr, encore une fois, sont des applications qui sont disponibles dans les smartphones. Le Grand Hôtel de Kinshasa, aujourd'hui Pullman, dispose présentement d'une application sur le smartphone permettant aux utilisateurs de tout faire en ligne, c'est-à-dire faire des réservations, de commandes, des achats tout en étant à distance. Toujours dans ce chapitre de la semaine française, la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, a également répondu présent à cette manifestation. Et par la même occasion, Madame Bienvenue Monianga a présenté quelques projets en cours au sein de cette société et les défis qu'elle est appelée à relever, et ce, dans le but d'améliorer son service. Suivez ce reportage de Nego Malundama. Tu n'as pas eu c'est ça, non? La Société nationale d'électricité se veut proche de la population congolaise. Voilà la raison de l'installation de leur stand au sein de la halle de la Gombe afin de porter à la connaissance de tous quelques services qu'elle propose. De tout ce que nous avons fait jusqu'à ce jour, juste dans le sens de l'amélioration de la desserte, dans le sens de répondre à la demande de la clientèle. Comme ici, c'est plus, il est question des investisseurs, il est question d'affaires, il est question de tout ce qui est numérique et tout. Nous avons fait beaucoup de travaux. Nous avons réalisé, d'abord, c'était des projets. Nous avons par exemple Zongo 2 avec une capacité de 150 MW. Nous sommes en train de travailler pour l'alimentation de quartiers périphériques. Donc dans les jours à venir, nous allons faire une descente vers le quartier Mpassa, Kimbanzeke pour encore augmenter le taux de la desserte. Par la même occasion, elle donne plus de précisions sur les cartes prépayées de la SNEL qui sont déjà disponibles dans certains quartiers de Kinshasa. Avant que nous puissions avoir ce système-là, on avait le post-pay. C'est la facturation, vous consommez à crédit et vous payez après. Maintenant, nous avons plutôt opté pour cet aspect des choses-là, le prépaiement. Donc, vous achetez votre carte et vous-même, vous allez gérer votre consommation. Parce qu'il y a eu beaucoup de tiraillements, certaines personnes ne comprenaient pas, on parlait des fois de surfacturation et tout. Un dernier mot, je vais demander à la population simplement de payer nos factures parce que tout ce que nous avons comme projet, pour que ça soit réalisé, pour que la population puisse sentir une amélioration dans leur quotidien, il faut des moyens. Notons que la SNEL fournit beaucoup d'efforts dans le souci d'offrir une électricité de qualité à la population congolaise. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédits de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions. Un formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain, c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits. Un produit de Ciel Corporation. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Global Touch Corporate a organisé sa deuxième conférence sur l'entrepreneuriat le samedi 20 mai dernier à Food Market. Nous avons également parlé dans ce journal de l'ouverture de la 4e édition de la semaine française à Kinshasa. Ce journal est complètement fini. Il a été présenté par Ida Maloba et coordonné par Ange Lekende. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.